Au début du second confinement, beaucoup de librairies ont exprimé leur colère face à la fermeture de leur commerce. Incompréhension et inquiétude ont pris le pas, même si les libraires ont proposé différentes solutions pour permettre l'accès à la littérature et donc à la culture. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Michel Fourel, propriétaire de la librairie Le Pavé dans la Mare à Elancourt. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci de me recevoir. Alors le 28 octobre dernier, le président de la République annonce un reconfinement national. Les librairies ont ensuite été placées dans la catégorie des commerces non essentiels. Comment est-ce que vous avez vécu cette annonce du gouvernement ? Comme tout le monde, très mal. C'est sûr que avec le premier confinement déjà, ça a été difficile. Il a été plus dur d'ailleurs. Et là, mais on l'a vu venir quand même. Au fur et à mesure quand même des annonces, des cas, voilà, on s'est dit il va y en avoir un deuxième. Donc on avait quand même préparé une petite stratégie. Voilà, est-ce que vous pensiez qu'il allait être tout aussi dur que le premier confinement ou est-ce que vous justement... Tout à fait. On s'attendait à quelque chose de très dur. Mais on a été quand même un petit peu soulagé de voir qu'on avait une fenêtre ouverte quand même sur une solution d'échange, le click and collect. Alors depuis le mois de mars, le monde de la culture se sent un petit peu délaissé par le gouvernement et les commerçants ne savent plus comment sortir la tête de l'eau. La littérature, c'est une part importante de la culture ? Oui, la littérature... ça permet de s'en sortir quand même, c'est quelque chose qui est là dans nos vies, je veux dire, donc on en a besoin, c'est pour ça, je veux dire, pour nous c'est un besoin essentiel. La lecture est un besoin essentiel, pas pour que les adultes, pour les enfants, pour tous ceux qui ont besoin de s'évader, c'est primordial, je veux dire, on ne peut pas s'en passer. Alors c'est une véritable culture, une véritable éducation qui s'opère à travers la littérature. Tout à fait. On en a finalement besoin régulièrement pour préparer un examen, pour compléter une formation professionnelle, ou tout simplement car notre établissement scolaire nous demande d'acheter des œuvres pour les étudier. Est-ce que ce n'était pas du coup un petit peu excessif de placer les librairies comme commerce non essentiel alors qu'on en a besoin dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnellement ou même pour les études ? Ça l'est complètement. Et d'ailleurs, j'ai en mémoire encore des confrères libraires qui ont vraiment résisté à cette fermeture. Il y avait Chan à Montparnasse et puis cette libraire de Nice qui était soutenue par des auteurs aussi qui vraiment étaient dans l'incompréhension totale. Mais c'est vrai qu'on est toujours, même là on est réouvert, d'accord, mais on est toujours dans cette incompréhension parce qu'on sait qu'un troisième confinement peut arriver. Et on sait que pour une troisième fois, on sera encore considéré comme non essentiel. Et puis il y a des conséquences aussi autres, puisque une librairie du coup qui est fermée, c'est aussi du coup les maisons d'édition et donc les auteurs qui sont directement touchés. Il y a une inquiétude du coup qui s'opère à différentes échelles. Chaîne du livre, toute la chaîne du livre de toute façon est inquiète. De toute façon que ça va de l'auteur à l'éditeur, au libraire et au final au lecteur qui s'en inquiétait aussi et il était tellement inquiet d'ailleurs qu'il a cherché quand même à nous soutenir. Donc, oui, parce que c'est aussi un moment d'évasion, finalement, la littérature, quand on est en confinement et qu'on ne peut pas bouger. Que faire quand on est enfermé chez soi Bon, alors, il y a des enfants, il y a des jeux possibles, mais on a aussi chacun besoin de se retirer, de s'apaiser. Et la littérature apaise les gens. Et ça peut manquer. Dans nos vies. Donc on est là quand même pour ça, c'est pour servir ça de l'apaisement. Et au sein de votre librairie, vous avez souhaité continuer votre activité. Oui, qu'avez-vous mis en place justement pour permettre aux citoyens d'acheter des livres ? Alors lors du premier confinement, on a été tellement surpris que finalement, puis il était quand même très dur, on ne savait pas si la vente sur le site était autorisée, on n'avait pas toutes les informations, ça a duré un petit moment. Mais au 15 avril, quand même, on a réagi parce qu'on s'est dit, on commençait à voir d'autres commerçants qui faisaient du click and collect. Et nous, du coup, on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Mais on ne savait pas vraiment si on en avait le droit. C'était une sensation bizarre d'être là, enfermé dans une librairie dans le noir, à préparer des colis pour ne pas être vu. C'est une sensation à vivre qui est au XXIe siècle
extrêmement désagréable. Et finalement, c'était autorisé, c'est pratique. Mais comme tout n'était pas très clair, alors le premier gouvernement, on met du temps. C'est normal, c'est normal. On a été choqués aussi par cette annonce quand même, donc il faut un temps quand même pour se remettre de ça. Donc, et puis nous, on a construit un site internet, on a mis 1 an à le faire, hein. Il n'a que 14 mois ce site marchand, on n'en avait pas avant, hein. Donc on a eu une chance inouïe, je veux dire, de le mettre en service en septembre de l'année dernière, et là, ce site, il a explosé, quoi. Alors, le click and collect, finalement, c'était un petit peu nouveau pour vous au moment du premier confinement ? Totalement. Alors, le click and collect, c'est bien, mais on ne se sent pas commerçant quand on fait du click and collect. Il y a une frustration quand même derrière, hein, tout ça, parce que c'est plutôt de la logistique, on va dire. Hein, c'est vrai que c'est long à mettre en place parce que quand on n'est pas habitué, voilà, il faut mettre en place des choses quand même auxquelles on ne pense pas tout de suite, et donc ça prend un temps fou parce qu'on avait quand même une centaine de commandes par jour quand même, hein. Donc, et puis vous restez aussi quand même des petits commerçants, donc vous êtes aussi très proche finalement des clients qui viennent vous demander des conseils. Il nous manquait le conseil, il nous manquait la parole. Quand vous êtes dans un magasin fermé, d'accord, vous mettez en place, on a l'impression d'être dans une usine un peu. On rassemble les choses, on les met en place et puis on les donne. Point. Bonjour, au revoir et terminé. Mais non, le commerce, c'est pas ça, quoi. Je veux dire. Alors encore une fois, votre activité ne s'est pas terminée pendant ce second confinement. Elle n'a pas été en pause. Vous avez même livré les écoles, les collèges et certains particuliers qui ne pouvaient pas se déplacer. Oui. Comment est-ce que vous êtes organisé justement pour réussir à gérer à la fois les livraisons, les click and collect est-ce que vous avez réussi, à faire un chiffre d'affaires convenable, ou est-ce que c'était encore trop peu ? Alors. Oui, alors on a mis en place en effet la livraison. Moi, j'ai continué mes livraisons vers les établissements scolaires, qui sont assez proches, donc je ne faisais pas beaucoup de kilomètres. Mais c'était important pour nous de répondre à leurs demandes, parce qu'ils continuaient de travailler. Et notamment, on a eu le soutien des enseignants, quand même, qui nous appelaient pour savoir si, quand même, ils pouvaient commander des romans pour la lecture, quoi. Je veux dire, c'est ce qu'ils font, hein, en première, en terminale. Oui. Voilà, ils ne peuvent pas s'arrêter. Et donc, nous avons mis en place ça avec des enseignants qui conseillaient donc aux élèves d'aller sur notre site et de faire la réservation du livre. Ils nous avaient précommandé la quantité des élèves qui souhaitaient le faire, c'était pas obligatoire. Et c'est là qu'on s'est aperçu que on a beaucoup d'élèves qui se sont arrivés devant la porte en venant chercher leurs livres. C'était bien, c'était Madame de Lafayette, c'était quelque chose, voilà. Ouais, ça fait plaisir parce que c'est une catégorie d'âge on pourrait penser qu'ils iraient sur les sites internet, oui. Internet, et en fait non, ils sont venus vers nous et ils en étaient très satisfaits, et nous aussi du coup, donc voilà, c'est quand même un des aspects quand même agréables. Et depuis le 28 novembre, les commerces dits non essentiels ont pu rouvrir sous certaines conditions, un protocole sanitaire renforcé, et un espace de 8 mètres carrés par client. Comment est-ce que vous vivez justement la réouverture de votre commerce ? Et est-ce que les 8 mètres par client, ça va être facile au sein de votre librairie à faire respecter ? Alors, on a la chance d'avoir une surface importante quand même, donc on a une capacité d'accueil de 35 personnes. À ce jour, on peut dire que ça circule. Dans les jours à venir, plus on va se rapprocher de la date de Noël, et plus ça va devenir compliqué, en effet. On sent bien qu'il va falloir qu'il y ait une file d'attente à l'extérieur, malheureusement. Parce que Noël, c'est une grosse période. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, c'est la plus grosse période. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, que finalement les gens fuient un petit peu, mais que ce soit les librairies ou même les autres petits commerces, pour aller finalement sur Internet ? Ah oui et non, je pense que les deux sont possibles, mais on a un tel soutien quand même de notre clientèle que je pense ils vont anticiper.
Et ce qui fait qu'on va avoir un mois de décembre tout à fait anormal. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, ce mardi, où les visites sont beaucoup plus nombreuses qu'à l'année précédente, par exemple. Eh bien, on vous espère. Je pense que ça va se prolonger sur le mois, mais on n'aura peut-être pas les pics en effet qu'on avait voilà, ça sera 4 jours avant Noël. C'est de toute façon une année anormale et on vous souhaite d'avoir un bon mois de décembre. Merci beaucoup Michel Forel d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.